Nancy Benjeloun. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème qui touche beaucoup d'entre nous et dont on n'a pas souvent conscience parce qu'on ne lui donne pas suffisamment d'importance. Le burn-out émotionnel. Je ne parle pas de dépression et je ne parle pas de burn-out lié au travail. Alors, qu'est-ce que c'est que le burn-out émotionnel? C'est un état d'épuisement qui peut être physique et émotionnel et psychique. C'est un état de trop-plein qui peut découler d'une période de stress ou de surmenage dû à des problèmes de couple, dû à des difficultés de gestion de situation familiale, qui peut être dû à un traumatisme psychologique et un événement traumatisant. Alors cet état de burn-out, c'est souvent quand on n'arrive plus à gérer, quand on craque, on parle de burn-out et d'épuisement émotionnel. Mais attention, on ne parle pas de burn-out, c'est comme si c'était quelque chose qui arrive de manière soudaine. Non, très souvent, ce burn-out arrive de manière silencieuse et souvent il arrive chez les gens qui veulent croire qu'ils sont forts, qui sont forts, qui ont toujours été forts d'ailleurs et que les gens reconnaissent comme étant forts et qui ont toujours réussi à dépasser les difficultés, toujours réussi à rester positifs, mais il arrive à un moment donné, on verra pourquoi, qu'à un moment, ils n'arrivent plus à gérer. Ils n'arrivent plus à gérer comme ils géraient avant. Ils n'arrivent plus à faire les choses comme ils les faisaient avant. Ils voient que leur caractère, leur attitude n'est plus la même. Ils deviennent irritables, agressifs, ou bien au contraire, ils abandonnent. Et il y a des symptômes physiques qui apparaissent, le stress, l'angoisse. Ils n'arrivent plus à dormir comme avant, à manger comme avant. Tout ça est nouveau et un jour, ils comprennent que il faut donner de l'importance à ces différents symptômes qui sont physiques et psychiques. D'ailleurs, ces symptômes physiques et psychiques sont souvent associés à une perte de confiance en soi et à une mauvaise estime de soi et à une très mauvaise estime de soi qui est nouvelle. Ces gens ne se reconnaissent plus. Ils ont l'impression qu'ils sont en perte d'efficacité. Ils ne se reconnaissent plus dans leur manière de faire et ils perdent le contrôle même à ce niveau-là. Et c'est cette peur-là de contrôle, ils n'ont plus l'impression de maîtriser comme avant qu'il est enfin, il leur fait admettre qu'ils sont en difficulté et en souffrance. Alors ce burn-out, on peut le voir dans les couples où dans la réalité, il y a une forme d'épuisement parce que entre la réalité et les espoirs qui étaient mis, il y a de la déception, des désillusions et la personne a essayé, à force d'essayer de surmonter les difficultés et ou bien au contraire de les taire, se retrouve à avoir emmagasiné trop de choses à l'intérieur d'elle-même, d'avoir été trop patiente ou trop déçue et elle a tué trop les choses en elle jusqu'à ce que ça explose en forme de burn-out. On parle aussi de burn-out familial parce qu'on est dans une forme d'épuisement parental, d'épuisement par rapport aux responsabilités ou par rapport aux tâches parce qu'il n'y a pas suffisamment d'aide ou parce que les tâches ne sont pas suffisamment bien partagées ou qu'il n'y a pas de parole pour pouvoir exprimer sa fatigabilité, etc., etc. Attention, il est important de préciser que lorsque l'on parle de burn-out, on ne parle pas de dépression parce qu'une dépression est souvent associée à des idées noires, des idées négatives. Mais quand on parle de burn-out, parfois et souvent, si on ne le prend pas en charge, ce burn-out émotionnel apparaît et s'associe avec une dépression. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en charge rapidement ces nouveaux symptômes que vous sentez en vous, les prendre en charge pour ne pas arriver à cette dépression. Alors, comment soigner ce burn-out? Eh bien, tout simplement en libérant la parole, en exprimant vos émotions, en donnant la parole à l'autre, mais aussi en prenant du temps pour vous, en demandant de l'aide, soit à votre entourage, soit à votre famille, soit tout simplement à un psychothérapeute. Discutez de votre état avec l'autre. Déjà, ça peut libérer. Alors, si malgré le fait d'avoir pris en charge votre sommeil, votre appétit, d'avoir réorganisé votre vie, d'avoir discuté avec votre entourage, la souffrance est encore là, je vous conseille d'aller voir un psychologue qui va vous permettre de mettre des mots sur votre souffrance et qui va vous permettre de mettre des techniques, des méthodologies en place pour dépasser cette souffrance-là. Et surtout, cette thérapie va également vous permettre de comprendre les mécanismes qui se jouent en vous sur le plan psychologique et qui vous ont conduit à ce burn-out, justement pour comprendre ce fonctionnement, ces mécanismes-là pour que ce burn-out ne revienne plus.
En tout cas, face à tout cela, tout ce que je peux vous conseiller, c'est continuer d'être à l'écoute de vous, de vos émotions, de votre fatigue, des changements de votre caractère et de votre tempérament. Essayez d'en parler aux autres, ne vous renfermez pas sur vous-même et surtout ne banalisez pas toutes ces émotions. À la suite de tout ça, moi je vous souhaite bon courage, une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous pour une autre capsule très rapidement et en attendant, continuez à nous suivre sur notre page Facebook et Instagram du cabinet Psychologie Benjeloun. À très bientôt.